Bonsoir à toutes et tous, ravi d'être avec vous dans Point par Point, l'émission qui met les points sur les i et les petits bas sur les t. Jeudi, on va parler d'état de droit. L'invité étant bel et bien déjà présent, je vous invite à rester branchés. On observe une courte pause. À tout de suite pour la suite. De Rechef, bonsoir. Vous êtes dans Point par Point et vous avez bien raison. Comme il était annoncé, nous avons un invité pour notre grand entretien répondant au nom de Maître Franck Lauture, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Comment nous est? Ben nous là, ça va, on a Kembe. Doucement. Je m'appelle Maître Franck Lauture, lycée avocat de profession, magistrat de formation, étudiant en Master 2, droit public, et professeur d'université et ex-député de la commune de la Vallée de Jacmel. Sous la bannière de l'OPL, Organisation Peuple en lutte, ou bien Cap Lutter. Et ensuite, aussi auteur de 2 ouvrages, dont Haïti Justice, le poids de la culture. Et député Lauture, bonne nouvelle, qui sont eux-mêmes? Mais bon, on est en mode de résistance. Et nous suivi la conjoncture pays nous. Et si nous en santé, mais par contre, globalement, nous sommes capables de dire que nous relativement bien. Très bien. Donc, je rappelle les téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons parler d'état de droit. C'est une nouvelle saison émission ça, avec une première série que nous commençons déjà. Et nous avons parlé des 3 composants de l'état de droit. On parlait de l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Je dis précisément, je vais étaler sur le judiciaire ensemble avec vous. Mais d'abord, il y a une question qui est vraiment une question générale, que tout le monde connaît, tout le monde te pose tête. Et comment tu apprends la nouvelle de l'assassinat du président Jovenel Moïse le mercredi 7 juillet dernier? Bon, c'est avec surprise. Parce que on est capable de mieux attendre moi, à une nouvelle la mort qui frappait un citoyen ordinaire. Et ce n'est pas le président de la République qui bénéficiait de un niveau de sécurité qui est plus élevé. Bon, en fait, c'était le cas, ce qui est fait est fait. Et j'étais très angoissé, d'autant plus que m'interpréter comme un affront fait au peuple haïtien. Certes, j'étais en opposition avec sa gestion du pouvoir, mais je ne me suis jamais acharné contre sa personne. Et donc c'est un fait regrettable. Et je dis à moi que nous devons servir avec elle comme un prétexte historique pour que nous refassions le pays, pour que plus jamais ça n'a déploré en rapport avec sa façon, la façon dont il a été assassiné, pour que ça ne se reproduise encore. Ok, bien. Maintenant, bien quand on parle de l'opposition, côté vis-à-vis du président, par rapport à sa gestion dans la chose publique. Et question que je me pose, il y a un député qui a investi au Parlement haïtien et qui responsabilité que le gagne d'abord et par rapport à mandataire dans la juridiction côté sortir. Bon. Rôle et attribution d'un député, constitution en définit. Il est suffisamment clair parce qu'il est l'élu d'une fraction de la population. Il a une mission de représentation, il représente eux. Il gagne en fonction qui fait de lui un législateur et il a appelé tout dans le cadre dynamique, équilibre des pouvoirs, check and balance. Il a appelé tout à contrôler l'action du gouvernement et qui en est d'ailleurs et qui est d'ailleurs l'émanation du Parlement. Bon, en fait, c'est ça. Mais un député, c'est une autorité nationale.
c'est pas une autorité locale, comme c'est le cas du maire et des membres de CASEC et ASEC, c'est une autorité nationale. Donc, évidemment, et étant donné que nous sommes un pays, une république unitaire, décentralisée, moi je crois que le député a pour le veiller à ce que les intérêts de sa communauté soient pris en compte, mais notamment au moment du vote du budget de la République. Et c'est la question puisque c'est à partir de ce moment précis qu'on est capable de défendre certaines allocations budgétaires qui sont capables d'aller soit dans la santé publique, soit dans l'éducation, soit dans l'infrastructure. Et c'est tout ça le travail du député. Mais le travail le plus fondamental pour moi, c'est le travail de contrôle. Mais parce juste avant que nous arrivions dans le contrôle là, il y a une question qui est très intéressante que je me posée. Et quand on est en opposition par rapport à un pouvoir, qui marge de manœuvre qui gagne pour capable porter satisfaction dans la juridiction côté sorti, dans le département côté élu là? Pas gagner trop marge, mais c'est justement parce que nous ne sommes pas en présence d'un État impartial. Et l'expression impartialité de l'État, ça remonte à longtemps. C'est dans la littérature politique et dans le pays la France. Depuis 1974, c'était au cœur des débats entre François Mitterrand et son adversaire. Mais malheureusement en Haïti, nous avons une forme de népotisme d'État qui fait que l'exécutif là, il sélectionne les communes pour y faire des investissements selon que le représentant de cette commune est dans l'opposition ou est acquis à la cause du pouvoir. C'est un phénomène qu'il faut déplorer dans la mesure où on a parlé du budget de la République, on a parlé de population qui n'ont besoin. Donc, nous avons vraiment besoin d'aller vers un État impartial. Mais on connaît que il y a une frange de la population, souvent, lorsque ils ont voté, et ils ont toujours martelé, ils pas pour aller opposer avec le président. Dans la mesure où, selon opposer avec le président, ou entrer dans l'opposition, ils ont dit que vous n'avez pas besoin de rien pour voter vous. Bon, ça correspond. Non, mais ça correspond à une perception inexacte. Pas oublier qu'on se parle d'impartialité de l'État. Ah non, mais je dis, ça correspond à une perception tout à fait inexacte de ça qui ont député. Parce que je prends plaisir à dire que député il a appelé à contrôler l'action gouvernementale. Et bien, une image que je suis capable d'aller pour illustrer cette histoire, c'est que, on dit par exemple, l'exécutif représente le chat et le budget de la République, le beurre. Et nous autres, nous qui veillé pour chat là, pas détourner le beurre. Donc cela dit, nous représentons, ils ont des intérêts qui est capable de dire qui antagonisent par rapport à l'intérêt de un ordonnateur ou un comptable de données publiques. Et au monde qui a géré, qui a manipulé les deniers publics, étant donné que ce n'est pas Jésus-Christ lié, pas Jésus de Nazareth, c'est un homme, une femme naturellement enclin au désordre. C'est un monde qui est capable de velléité à détourner. N'est-ce pas vrai? Et donc, le Parlement, lui-même, il est là pour lui capable d'assurer que l'enveloppe qui était destinée à l'éducation, c'est là l'aller. Ça qui est destiné à l'infrastructure, là, c'est là l'aller. Et c'est pourquoi moi je dis, le Parlement détient la clé de la bonne gouvernance. Et c'est seulement par le canal de la bonne gouvernance que nous sommes capables de tirer ce pays et de cette misère à laquelle la corruption nous condamne.
Et donc, le Parlement, c'est une institution importante. Là, on ne peut pas parler de monde qui siège là-dedans, nécessairement, qui est capable de perfides. Mais le Parlement est une institution importante. Maintenant, lorsque le Parlement arrive à, par exemple, à faire corps avec l'exécutif, à ce moment-là, peut-on parler de check and balance, une sorte d'équilibre? Et l'exécutif et le Parlement, ils font seul. Comment le Parlement peut-il contrôler l'exécutif? Dans ces conditions, non. Et aucun contrôle n'est possible. Est-ce que souvent, en Haïti, nous pas retrouver nous dans une situation ça? Mais écoutez, ce qu'il faut On n'a comprendre. pas précisément pour Ce Haïti. qu'il faut comprendre. Là où non régime parlementaire ou proche du régime parlementaire, ça suppose que, premièrement, l'exécutif, alors le gouvernement est l'émanation du Parlement. Et qui j'en lis émanation du Parlement, c'est à partir de la majorité siégeant au Parlement, laquelle est issue des urnes, est issue d'un parti. Et le parti qui a la majorité, il gagne le chef du gouvernement. Ça nous inscrit nos dynamiques, nos perspectives de stabilité. Puisque le Parlement peut renvoyer le gouvernement, eh bien, si le gouvernement émane de la majorité qui peut le renvoyer, eh bien, à partir de ce moment, on estime qu'on peut aller vers une certaine stabilité. Alors, ça c'est dans une situation normale. Mais en Haïti, chez nous, il ne faut pas oublier que nous ne pas parler d'une majorité issue d'un parti politique. Nous avons parlé d'une majorité construite par le président de la République. En entendant nous, pas un président qui a construit une majorité pour venir en merdel. Donc c'est sa majorité. Hein. C'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est sa majorité. Donc c'est pas comme dans le schéma normal et que les partis politiques qui concourent à l'élection, eh bien, il y a un qui remporte la majorité siège et que non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Le président construit sa majorité, pas pour emmerder, pas pour nuire. Et malheureusement, la majorité que nous avons eue à la 50e législature, tant à la Chambre des députés qu'au Sénat, c'était une majorité totalement acquise au président de la République, qui supportait le président, même dans ses dérives les plus intolérables. C'est ça la situation. Et ça, c'est la réalité, c'est la situation réelle. Et moi-même, je parler de situation idéale là. Mais ce vers quoi il faut aller. Ok, justement. Hein. Et est-ce que, justement, lorsque, par exemple, et le Parlement, l'arrivée pour supporter le président, avec sa majorité évidemment, dans toute l'acceptation du mot, dans ce cas-là, que peut-on espérer? Alors, qu'est-ce que le peuple peut espérer? Bon, presque rien du tout. Sinon, quelques actions et saupoudrage et que moun qui gagne envie légitime réélu maintenant t'es capable de poser. Il y a une minorité dans le Parlement il ne pas vraiment donner le ton. Non, du tout, parce que nous sommes au Parlement, quand même, au Parlement, ça, tout se fait selon la loi de la majorité. Tout, absolument tout se fait selon la loi de la majorité. Mais bien entendu, minorité a lié toute importance li. Minorité a lié son groupe de pression, son groupe qui interpellait les dirigeants sous responsabilité, son groupe qui a une capacité de nuisance quand même, son groupe qui a levé voile sur les dérives et qui serait resté caché en dehors de la minorité. Bon, en fait, c'est ça. Mais en termes de faire vision au passé, faire voix au passé, faire point de vue au passé, puisqu'il faut une majorité de vote. Mais bon, minorité a dû contenter, non, et faire ça bien pour faire. Et puis, à la société de juger. Maintenant, et quelle est donc l'importance de l'interpellation à présent qui justement participait dans le contrôle de l'action gouvernementale?
avec une minorité, par exemple. Nous, dans le Parlement, nous minoritaires, ou bien, nous qui dans la majorité, dit attention, oui, je tel ministère côté, attention, monsieur, parle fort, sinon, moi, je ne peux pas supporter nous. Et qui est important cette appellation, vient gagner qu'on y a. L'important, pas parce que député interpellateur ou bien groupe député ça, il croit, il est optimiste quant à ouais le Parlement renvoyer ministre ça. Mais au moins l'interpellation a le mérite de mettre la majorité en face de sa responsabilité. Parce que ce sont tous les yeux qui sont rivés sur le Parlement lorsqu'il y a interpellation. Eh bien, quelqu'un de l'Assemblée dit qu'il y a lieu d'interpeller, quelqu'un de l'Assemblée dit qu'il y a lieu de renvoyer, et à l'appui de cette demande, des preuves sont fournies. Eh bien bon, à partir de ce moment, la société, l'a regardé qui attitude majorité a adopté. Mais c'est toute l'importance que ça a gagné. À partir de ce moment, le peuple est capable de tirer conclusion que il gagne un parlement où siègent ses représentants, ou bien il peut avoir l'impression qu'il n'est pas représenté. Maintenant, dans la séparation des pouvoirs, le Parlement, il gagne une responsabilité, c'est contrôler le pouvoir. Pendant votre passage au Parlement haïtien, notamment à la Chambre basse, est-ce que vous êtes capable de nous un exemple, une situation, une illustration, côté que vous avez senti que nous répondons à responsabilité nous, comme parlementaires? Bon, moi-même, je pense que au plan individuel, j'ai le sentiment d'avoir accompli ma partition. À quel niveau? Mais au plan collectif, la 50e a échoué. La 50e a échoué. Vous ne dire là, hein? Mais bien sûr. Et la 50e a échoué. La 50e a échoué. Et alors, ça qui est plus inquiétant dans la question, hein, c'est que le même gars de l'horizon politique, le même gars des profils candidats, vraiment pas rien qu'empêcher que 51e non pire que ça. Mais la question dont je me pose, ça va passer dans la tête parlementaire. Est-ce qu'ils ont oublié pour ceux ils ont été votés? Non, écoutez, au contraire. Mais qu'est-ce qui se passe? Le comportement de l'élu obéit à une logique de marché. Croisement de son offre politique avec ce qui a une place dans l'échelle des préoccupations des votants. Lorsque, par exemple, un parlementaire estime qu'il doit fuir l'Assemblée pour aller chercher quelques sacs de riz pour apporter à ses électeurs. Mais écoutez, en entendant-nous, il fait ce qui a une place dans l'échelle des préoccupations des électeurs. Et ce faisant, il s'accommode, il s'adapte avec la réalité. Or, ou capable de faire tout un siècle à agir comme ça comme parlementaire, et bien le problème a demeuré entier. Donc c'est ça qui fait que lors parlementaire, le jour où vous venez parlementaire, vous gagnez deux options. Résister au statu quo, s'adapter au statu quo. Le choix de la résistance, c'est le choix du changement. Parce que vous n'êtes pas capable de changer un bagage en s'accommodant avec. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est malheureusement ça en pile parfait qui fait que, eh bien, nous beau bail, ti monnaie ici, ti monnaie l'autre bord, ti tronçon de route ici, ti tronçon l'autre bord, mais au final, pas un bon réseau routier. Je vais te donner un exemple. En 2017, moi-même avec le député de Rounet, nous dit tête nous n'a bail tête nous le dossier de l'année. Nous ne pouvons pas le faire pisser gailler, nous ne pouvons pas parler de tout et de rien, mais nous dit
en tant qu'observateur et en tant que monde tout qui gagne voix au chapitre, parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais je dis à Sinbalé, attendez-nous, nous sommes des influenceurs. Donc nous disons, nous avons un dossier de l'année et nous choisissons l'immigration. Question de fabrication de passeports, délivrance de passeports, pièces d'identité, etc. Et puis, nous attaqué et au bout de 2 mois, c'est toute la société qui s'approprie du dossier. Et même si ça a une séance qui fait dans le Sénat, sous ça même, c'est-à-dire qu'il y a un menu, une séance dans le Sénat. Et qu'est-ce qui allait se passer? L'exécutif allait réagir. Pendant qu'il a mis une bonne petite centre, tu vois, tout partout, dans chaque commune, tout partout. Alors, c'est pour vous dire que nous sommes capables de choisir, faufiler dans l'immigration, aller un passeport pour une petite famille, un petit cousin. Mais nous disons non. Tant pour nous faire comme ça, vaut mieux que nous utiliser, nous mettre influence nous à profit pour que ça marche pour tout le monde, y compris proche nous. Et c'est comme ça. Donc, c'est pas un job qui est facile. Et ce faisant, nous attirer hostilité, que ce soit les gens qui dans corruption, dans l'immigration, nous attirer mécontentement et proche nous autour, qui attendent que nous le faufiler devant le directeur à mon bagage pour eux. Et tu vois, donc, on fait bataille pays, c'est pas bagage qui est facile du tout. Bien, le moment est venu d'observer la pause de la demi. On vous revient tout de suite après, mais à venir, nous allons parler de la disparité, des inégalités précisément au niveau de budget qui est alloué à plusieurs départements, justement côté que sénateurs et députés ont représentés. On observe la pause. Chef, bonsoir. Vous êtes sur Télépacifique et merci d'être de plus en plus fidèle à cette émission point par point. Donc, je reçois Maître Franck Lauture, ex-député de la 50e législature. Et avec lui, on a parlé de un paquet de causés, gros causés, lorsque c'est parlementaire, ou gain de grandes responsabilités. Comme c'était annoncé, nous avons parlé de disparité et des inégalités. Comment ça fait lorsque député, sénateur, par exemple, parlementaire, bref, il gagne pour aller et pour le défendre le budget qui est alloué à la commune ou au département là. Et comment ça fait? Bon, la question de la disparité, l'inégalité qui gagne entre les départements, sont bagaille qui est évident. D'ailleurs, IHSI dressé un tableau, il établit une sorte de catégorisation entre les départements, qu'il répartit en départements pauvres et moins pauvres, et non pas dit riches, et c'est tout à fait compréhensible puisque nous pas vraiment un département riche. Et parmi les départements les plus pauvres, nous gagnons le département NIP, nous gagnons Sud-Est, nous gagnons Nord-Ouest, etc. Et malheureusement, le budget de la République, et projet de budget qui toujours soumettent au Parlement, ça que nous avons chance de garder, ils n'ont pas préparé de manière à rétablir l'équilibre. Ils n'ont pas préparé de manière à rattraper l'équilibre. Et comment expliquer ça? Bon, c'est parce que c'est des budgets qui viennent accentuer davantage les disparités. Parce que si on dit par exemple qu'il y a 10 départements, il y a là-dedans qui sont pauvres, c'est comme si on est dans une salle où il y a 10 malades et puis gros tasté, tu dois aller dans la bouche, c'est là qui est plus souffrant. Mais ce n'est pas le cas. Donc, nous toujours gagnons des projets de budget avec des enveloppes considérables, aller dans le département l'Ouest, et aller dans le département la Tibonite,
aller dans le département nord. Et puis, c'est toujours même montant insignifiant qui allait dans le département les plus pauvres. Donc, cela dit, et non mécanisme comme ça, où dirigeants pas montrer que sont préoccupés par cette question d'inégalité et qu'ils voulaient rétablir l'équilibre. Bon, alors, comme ce n'est pas l'exécutif seulement qui intervient dans l'adoption du budget, le Parlement a son rôle à jouer. Et de notre côté, moi-même particulièrement, j'ai toujours gardé aspect là. Et mais ça qui est dérangeant dans l'histoire là, c'est que si plus gros enveloppe aller dans l'Ouest par exemple, et dans l'Artibonite par exemple, mais on est d'accord avec moi que parlementaires de l'Ouest et de l'Artibonite pas suffit pour adopter un budget. Donc si le budget est adopté tel que il est déposé là avec inégalité criante ça, on est d'accord avec moi que ces parlementaires malheureusement qui sortent dans le département qui est pauvre, qui généralement qui sortent dans le sud, qui sortent en province, qui généralement viennent goumer ici, lever main ici pour renforcer. Est-ce que tu vois? Donc c'est ça qui dérange dans la question. Et donc là, on dit que... Mais généralement, ils font sur base d'intérêt personnel. Mais bien sûr! Autrement, ce serait au nom de la défense des intérêts de sa commune ou bien de son département. Mais moi, je dis où? Mais pourquoi ça ne va pas défendre l'intérêt commune côté au sorti? Mais il est réaliste quand même. Et le député n'est pas bête. Parce que la sociologie politique là dit que pour être élu, il faut avoir beaucoup d'argent. Il faut être versé dans ce qu'on appelle aujourd'hui œuvres sociales. Donc, écoutez, à partir de ce moment, c'est fuir les séances, c'est fuir le Parlement, c'est chercher bagaille pour aller, aussi simple que ça. Oui, mais c'est ça que je dit tout à l'heure. Le choix de l'accommodement, c'est un choix qui pas bon pour le pays. Comme je dis, la sociologie politique pays a expliqué ça. Des années avant, ça a été toujours ainsi. Maintenant, ça qui est un petit genre de curiosité est que qui défend le pays, Haïti? Qui est-ce qui défend Haïti dans le cas ça? Bon, moi je dis que celui qui devient député, il a en face de lui deux options. Le choix de l'accommodement, le choix de la résistance. Moi, j'ai opposé une farouche résistance au statu quo. Moi, fais exactement ça que la foule pas remet. À savoir, foule la remet pour que vous comportez autant qu'une autorité locale. Présent dans tout coin, même si vous pas présent dans la séance. Moi, j'ai été très régulier dans les séances. Yo vle pour que vous cherchiez bagay qui pour compromettre l'autorité ou pour te bayo. Moi je dis mon job il est défini dans la constitution. Moi yo vle pour que ou à la fois député et magistrat, moi je dis je suis député. Ça c'est le choix de la résistance. Vous travaillez en étroite collaboration avec magistrat. Et m'assumer, mais bien sûr, bien sûr. Mais m'assumer ça que le cas traîné comme conséquence tout. Tu vois donc. Et c'est un peu comme ça. Maintenant, mais nous ne sommes pas nombreux à le faire. Hein. Donc, la réalité a montré ça. Hein. Si tel était le cas, et tu as bien beaucoup plus avancement dans le pays. Hein. Maintenant, on va en parler d'accords. Les accords qui ont été signés par les différents partis politiques et sociétés civiles et des leaders de l'opposition. Et d'abord même, le PM, Dr Ariel Henry, il fait du bon boulot? Bon, moi-même, je crois que c'est à moi de juger de son travail, de son boulot. Les indicateurs sont là. Son bilan est là. Et moi, je crois que aujourd'hui, il y a une série de préoccupations, d'un coup, la sécurité, et le chômage, et chantier ça, depuis tout le temps, c'est des préoccupations majeures. Peuple haïtien, aujourd'hui, continuer et en préoccupation pour le peuple haïtien. Parce que justement,
pas vraiment gagné attention qui allait vers eux. Depuis la disparition de Jovenel jusqu'à aujourd'hui, c'est la lutte acharnée pour le pouvoir que n'a pas assisté. Et la façon dont nous faisons accord eux-mêmes, ils traduit cette bataille. Ils ont montré que nous plus voulons pouvoir que solution. Nous plus voulons pouvoir que stabilité. Autrement, il n'y a pas comme ça, nous n'avons pas agi quand même. Autrement, il n'y a pas comme ça, nous n'avons pas agi. Donc, la population attend que nous entendions, pour que nous aplanions terrain, pour que nous adressions ensemble les chantiers de l'insécurité, du chômage, etc. et du désastre écologique nous la donnons. Et mais bon, nous, d'un côté, gagnons certains acteurs qui disent bon, c'est là nous y est, nous accord. De l'autre côté, nous jouons quelques acteurs qui prennent distance par rapport à l'accord. Ils vont faire un autre accord. Et mais bon, c'est déjà l'expression d'un désaccord. C'est pourquoi je dis, l'existence de deux accords équivaut à l'absence d'accord. Et en plus, c'est 3 accords. Bon, voilà, bon, ça illustre un désaccord. Et ça fait que, et moi, c'est une parmi si là, dans la République là, qui t'a dit qu'il faut un accord. Et un accord suppose que gagner un document qui joigne adhésion majoritaire, pour ne pas dire tout le monde. Et c'est là ça nous a parlé d'accord. Maintenant, ça nous est là, nous pas gain accord, parce que tellement gain opposition, tellement gain hostilité. Et nous ne sommes pas capables de acteurs au bénéfice de naïveté ni de l'ignorance, puisque c'est des gens qui madrent, et ils ont fait politique longtemps, ils connaissent la souffrance du peuple là, ils connaissent ce qu'il faut faire, ils connaissent fait diagnostic mal là, ils connaissent qui ça remettre l'attaque et tout. Donc si ils ont embarqué comme ça, tel que ils ont embarqué là-dedans, c'est la preuve qu'ils sont beaucoup plus à la recherche du pouvoir que de solutions. Donc, d'après vous-même, tout à quoi ça prend là, et cap signé, c'est pas un souci pour apaiser les différentes souffrances de la population haïtienne. Mais non, mais autrement, tu as bien un accord. Tout le monde t'a mis tête ensemble. Ils ont produit un accord qui reflétait aspiration et préoccupation des haïtiens. Donc, si bien comprendre, tout ça qu'a fait là, c'est... clair, c'est beaucoup plus la recherche du pouvoir que de la stabilité. C'est beaucoup plus la recherche du pouvoir que de la solution. Maintenant, on est côté insécurité. Donc, tout le monde qui a sorti dans la rue dans ce moment-là, même les téléspectateurs qui suivent nous là, ils connaissent que vous sorti avec possibilité pour pas entrer la caillou. Maintenant, quelle est la responsabilité de la police nationale d'Haïti? Bon, moi, je crois que le premier devoir en gouvernement, c'est protéger les citoyens. Le premier. Et la sécurité. Et dans ce cas-là, est-ce que nous sommes capables de dire gouvernement ça? Qui là l'a fait travailler ça? Mais c'est un échec cuisant. Et au plan de sécurité, c'est un échec. Donc ça veut dire que la population est livrée à lui-même? C'est une population qui est abandonnée, qui est livrée, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que banditisme, sont banditisme d'État que lié. Et comment capable d'expliquer ça? Eh bien, c'est parce que justement, les gens qui versent dans les brigandage, c'est des gens qui sont des protégés d'une série de gens qui ont le pouvoir. Et à partir de ce moment, le bandit est beaucoup plus l'adversaire de la population que des dirigeants. Et si bandit c'était adversaire dirigeant yo t'a détruit yo. Mais ce sont des alliés. Ils sont traités comme alliés. Donc ce qui veut dire que bandit ça il a travaillé au profit aussi simple que ça. De nos dirigeants. Écoutez. Jodi à là, il y a une plus grosse souffrance population, c'est jouer un petit gaz pour le mettre dans vente machine pour mener un petit l'école. Alors pour la population qui a une machine là. Voilà. Et même ça pas de machine là. Il a besoin de joindre gaz dans la machine l'autre là parce qu'au final, s'il pas aller dans la machine il peut aller dans la machine l'autre. Absolument. Mais qui ça
autre que complicité qui est capable d'expliquer que un gouvernement pas qu'à faciliter la distribution du carburant en toute sécurité. Mais ça fait partie des chantiers les plus ordinaires d'un gouvernement. Faciliter la distribution du carburant en toute sécurité. Ça fait partie des défis ordinaires d'un gouvernement. Qui ça autre que complicité, qui ça autre que irresponsabilité, négligence qui est capable d'expliquer que bandit a détourné camion carburant toute la journée. Justement, je vais venir sur ce sujet ensemble avec vous. Lorsque autant de certains de bandits qui dans la République là, qui en dedans pays a dit que si nous pas payé pour que camion gaz passe dans la zone, il a bloqué, il a saisi. Mais non souci pour que camion soit capable de passer, par la suite, il est obligé de payer. Quelle lecture fait de situation ça? L'État qui a payé bandit pour faciliter la tâche en toute sécurité ou bien en toute quiétude d'esprit pour que le camion soit arrivé à destination. L'État, quelle lecture fait de situation ça? Un scandale. Pas plus que ça. C'est un scandale. Mais dans le cas, est-ce que nous sommes capables de l'État exister dans le pays? Mais non, mais écoutez, l'État n'a pas existé indépendamment de responsabilité. D'ailleurs, c'est sous ça le définit l'État. D'ailleurs, l'État, c'est la résultante d'un contrat social. Moi, sacrifier un parti dans la liberté au profit de l'État qui en retour me doit la sécurité. Aussi simple que ça. Donc, l'État pas défini, pas existé en dehors de responsabilité. Donc, c'est tout un scandale. Moi-même, je prends l'habitude de l'État après Dieu. Effectivement, dans l'échelle puissance, là, au-dessus c'est Dieu et en bas c'est l'État. Quelle que soit la taille du pays, l'État, c'est en puissance. Comparé aux groupes illégaux, comparé aux individus. Ça veut dire qui ça? Nous juste besoin d'une volonté politique exprimée au plus haut niveau de l'État pour nous détruire toute gang. Donc, jusqu'à présent, cette autre volonté n'a pas jeûné. Mais absolument. Et pour qui ça n'a pas jeûné? Mais parce que justement, il s'agit d'un banditisme d'État. Donc, les a pas avancé à grands pas. Et c'est ça qui fait que les prochaines élections, il y a un enjeu important. Parce que ça va déterminer l'avenir nous pendant 5 à 10 ans, pendant 20 ans. Tout, et qui est-ce qui contrôle tel bandit? Absolument. Donc c'est ça qui fait que la population doit vivre fatalité ça avec courage et tirer ce qu'il faut tirer de cette fatalité et en termes capable de dire servir avec elle, tirer les opportunités qu'il faut, grandir avec elle, ouvrir jeune avec elle et voter mieux. Bon, ok, nous espérons que... Parce que la politique tient tout en état quand même. Et a gagné toutes sortes de là. Maintenant, on nous essaie d'aborder l'autre sujet. L'État, ça, qui, par exemple, dans le pays, et dans son territoire, n'étant même pas capable de protéger, par exemple, les gouvernés, l'État en tant que gouverneur. Maintenant, est-ce que l'État ça capable de voler au secours de nos compatriotes sous le pont d'El Rio entre le Mexique et les États-Unis? Je dis gagner un lien fort entre l'État et la responsabilité. D'ailleurs, pas dans quel côté gagne l'État qui a agi pour les migrants à déplacer par des dizaines de milliers comme ça. Ça veut dire que ça n'a pas évolué dans l'illusion de l'existence d'un État. Parce que nous, les gens qui habillent en police dans la rue, nous, les directeurs généraux, à parler dans la radio toute la journée, et puis nous juste faisons l'illusion, ça, bien l'État. Mais l'État s'est effondré. L'État s'est effondré, il faut en avoir la conscience pour que nous soyons capables de rétablir l'autorité de l'État en amont et en aval, nous soyons capables d'adresser certains chantiers qui sont réalisables à l'échelle de l'État. Par exemple, aspect sécuritaire.
faut que nous gagnions l'État qui pourra adresser le. Et si l'État l'y est effondré, nous avons besoin en amont de rétablir l'État pour qu'en aval nous soyons capables d'adresser. Autrement, nous avons une illusion. Nous ne sommes pas capables. Je dis, ce qui existe, c'est l'anarchie la plus totale. Et l'idée d'anarchie est incompatible avec celle de l'État. Il est incompatible. Ça va marcher ensemble. Non. Ça, nous la donnons, c'est l'anarchie la plus totale. Bon, il y a un cap que si vraiment tu es anarchie, pendant nous-mêmes nous venons dans la machine, nous, bon, la population t'a dû déposséder mais non, machine. Non, 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 non. Non, 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 niveau, ça. non, 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 pas dans le niveau ça. Pas oublier, on a parlé d'une population haïtienne. C'est une population qui a un gros niveau de civilisation. Non, ça c'est le cas de le dire. Un gros niveau de civilisation. Parce que frustration seulement de commander le fait, ça nous pas imaginer en termes de violence. Non, non, non. L'anarchie dans ce sens que l'État s'est effondré, l'autorité de l'État est accaparée par des groupuscules, ils ont remplacé l'État, et puis bon, tout le monde fait ça et en toute impunité. C'est là nous y est. C'est là nous y est, au contraire. Le dernier rempart, c'est cette population. Les remparts institutionnels, ils ont déjà disparu. Le Parlement n'arrive pas à imposer la bonne gouvernance. La police n'arrive pas à assurer la sécurité. Le corps des militaires non plus. Et l'Église, à certains égards, échoue. La presse, à certains égards, manque à certains devoirs. La société civile. Une partie de la presse. Donc c'est pour vous dire que. Une partie de la presse. Yeah. Donc, ces remparts institutionnels ont déjà manqué à un pile de devoir. Et je dis, le dernier rempart, c'est la population. Ah non, ouais, dit-on que les États-Unis, c'est un pays ami d'Haïti. Dans ce qui se passe avec ces déportations-là, peut-on parler d'une certaine amicalité entre les États-Unis et Haïti? Bon, cette histoire de pays amis, c'est un abus de langage. C'est son exagération. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et quel que soit le parti qui arrive au pouvoir aux États-Unis, son action est toujours motivée par un principe America first. Yes. Quel que soit le parti, qu'il soit républicain, qu'il soit démocrate. C'est ça qui file conducteur et politique étrangère, politique extérieure. Et par contre pour demain, mais hier, avec Jodia, les États-Unis n'ont jamais été un ami. Ils n'ont que des intérêts. Absolument. Parce qu'il y a un tas de choses qui se passent entre Haïti et des États-Unis. C'est de bagailles inamicales, c'est de gestes inamicales. Notamment, entretenir le chaos dans notre petit pays, c'est un geste inamical. Et pour ceux qui sont des migrants, bon, même moi, je pense que là, il y a deux paramètres qu'il faut regarder. D'abord, on regarde, est-ce que, au nom de l'amitié, un pays capable d'ouvrir frontières et puis faire entrer des migrants avec toutes conséquences à mener au plan social, au plan de la criminalité, au plan sanitaire. À tous les points de vue, non, ça ne se passe pas comme ça. Et bien en plus, si nous avons besoin que migrants nous joignent attention, il faut en faire des travailleurs qualifiés. Absolument. Maintenant, en faisant des travailleurs qualifiés, il faut qu'il y ait des moyens dans le pays. Absolument, il y en a. Et ça fait que moi, je voulais prendre cette histoire de migration comme, d'ailleurs, qui exposait l'échec des dirigeants. Puisque cette histoire lève le voile sur l'échec. Donc, il dit nous échouer. Autrement, les compatriotes ne sont pas obligés à risquer comme ça. Et puis donc, ça lève le voile sur notre échec. Maintenant, je veux
que ça soit saisi comme une opportunité pour que nous nous regardions en face et pour que nous soyons capables de faire ça, nous devons faire. Pour qu'à l'avenir, nous n'avons pas besoin d'un cadre d'émission point par point encore venir déplorer cette même histoire. Non, absolument. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On nous prend un dernier sujet, rapidement, vraiment rapidement. Quelle appréhension gagne par rapport à la décision du directeur général de la police là, pour être capable de retirer agents de sécurité des policiers aux côtés de Maître Morin, le juge d'instruction, qui gagne des dossiers brûlants dans même, qui ont besoin de sécurité? PNH gagne directeur général? Je ne crois pas. Bah quoi. Ce n'est pas ma conviction en tout cas. Et gagner un personnage méprisable qui est là, qui ne sert à rien. Et PNH a besoin de directeur général. Et c'est justement parce qu'il n'a pas gagné. Pas qu'on ait un seul directeur général de la police qui, devant le constat de l'échec de la police en termes de sécurité, pas poser une dans ça. Ou bien de corriger ça, ou bien le démissionner. Tout le monde normal, tout le monde qui est normal. Mais le défi, en fait, démissionner, c'est le défi insurmontable de la plupart des Haïtiens, malheureusement. Nous pas gagné culture là, nous pas gagné cette tradition. Bien entendu, il y a des Haïtiens qui comptent faire ça. Moi-même, j'ai été substitut commissaire du gouvernement, recruté sur concours. Eh bien bon, moi j'ai démissionné. Même parce que police a besoin d'un directeur général. Mais vraiment, c'est un dossier urgent, et en toute urgence. Parce que Sal là, son personnage méprisable, qui ne sert à rien du tout. Et malheureusement, non seulement il n'a pas fait avancer, il n'a pas fait progresser l'institution policière, il n'a pas laissé le statique non plus. Il fait le reculer. Et nous avons besoin de pile temps, en pile énergie, en pile ressources pour nous réparer des dégâts que M. ça a causé dans la police. Vraiment, dernière question, Maître Louture, à quel point que vous sentez vraiment consterné par rapport à tout ce qui a passé dans le pays, à toute dérive? À quel point? Au plus haut niveau, au plus profond de nous-mêmes. Et surtout parce que nous sommes viscéralement attachés à ce pays. Autrement, nous avons dit, mais bonnes affaires, puisque visa nous permet de nous voler aller. Mais, donc c'est pour vous dire que à quel niveau nous sentons indignés et nous pas prendre pile temps pour nous dégringoler jusque-là, malheureusement. Mais je garde de l'espoir. L'espoir. Comme disent les latins. Moi, quoi, dur comme fer, si pouvoir changer d'orientation, si nous enfin gagnons un projet national et que dirigeants doivent suivre pour que nous suspendent tâtonner, parce que nous c'est le seul pays, je dis à la demander les gens qui sont au niveau dans l'État, et mais demander qui ça projet national, il ne pas connaît. Et si vous pas un projet national, leur pose une action dans le cadre qui ça inscrit. Leur prend une décision dans le cadre qui ça inscrit. Et ça n'a fait depuis quelque temps le tâtonnement. Donc le jour où nous pensons à définir un projet national, à suivre à la lettre, à un projet qui prend en compte tous les aspects, toutes les préoccupations de la population. Nous avons une nouvelle Haïti. Nous avons un Haïti qui rend petite les fiers. Maître Franck Louture, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Le plaisir pour moi et je reste disponible. Voilà, mesdames, messieurs, le moment est venu de clore cette interview. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée.